Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours avoir de la chance, tandis que d'autres rencontrent constamment des difficultés? Est-ce simplement une question de malchance ou existe-t-il une force plus grande influençant cela? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons la loi du karma, une ancienne croyance spirituelle qui propose que nos actions, qu'elles soient positives ou négatives, ont des répercussions directes dans nos vies. Que se passe-t-il lorsque les éveillés transgressent cette loi? Restez avec nous pour le découvrir. Beaucoup d'entre nous ont déjà entendu parler du karma, cette loi universelle qui régit nos vies et stipule que tout ce que nous projetons dans l'univers, que ce soit bon ou mauvais, finit par nous revenir tôt ou tard. Mais saviez-vous qu'il existe un groupe spécial de personnes, que nous appellerons les éveillés, qui ont une responsabilité encore plus grande dans le respect de cette loi? Les éveillés sont des individus qui ont atteint un niveau de conscience supérieur, développé des capacités spirituelles avancées et ont été appelés à servir l'humanité de manière exceptionnelle. Ces personnes ont une connexion plus profonde avec les forces de l'univers et, pour cette raison, elles doivent être extrêmement prudentes avec leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. Imaginez un instant que vous faites partie des éveillés. Votre mission est de guider les autres vers la lumière, de guérir les blessures spirituelles et d'inspirer les gens à vivre selon des principes élevés. Mais que se passerait-il si, dans un moment de faiblesse ou de tentation, vous décidiez de transgresser la loi du karma? Peut-être que vous vous mettriez en colère contre quelqu'un et souhaiteriez du mal à cette personne, ou peut-être que vous vous laisseriez emporter par la cupidité et commettriez un acte malhonnête pour obtenir des bénéfices rapides. Réfléchissez aux conséquences que cela pourrait avoir, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux que vous vous êtes engagés à servir. Le karma, étant une force si puissante, ne pardonnera pas vos transgressions simplement parce que vous faites partie des éveillés. En réalité, il est possible que votre punition soit encore plus sévère, car vous avez trahi la confiance que l'univers a placée en vous. Mais tout n'est pas négatif. Être l'un des éveillés vous confère également un grand pouvoir pour influencer positivement le monde. Chaque fois que vous envoyez de l'amour, de la compassion et de la lumière aux autres, vous plantez des graines qui germeront sous forme de bénédictions pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Chaque acte de service désintéressé, chaque parole d'encouragement, chaque pensée pure se multiplie et s'étend, créant des vagues de positivité qui transforment des vies. C'est pourquoi, si vous vous considérez comme l'un des éveillés, je vous invite à prendre très au sérieux votre engagement envers la loi du karma. Soyez conscient de vos pensées, paroles et actions à tout moment. Lorsque vous sentez que la tentation de faire quelque chose de négatif approche, arrêtez-vous et souvenez-vous de votre mission. Demandez-vous, comment cela affectera-t-il mon karma et celui de ceux que je sers? Et si, à un moment donné, vous faites une erreur et transgressez la loi, ne vous punissez pas et ne vous jugez pas sévèrement. Reconnaissez l'erreur, apprenez de l'expérience et avancez avec un engagement renouvelé. Souvenez-vous que le karma est une force de transformation, et non de punition. Si vous vous repentez sincèrement et faites des efforts pour corriger vos voies, l'univers vous pardonnera et vous donnera l'opportunité de continuer à grandir. Le concept de karma vient du sanskrit et signifie action ou acte. En essence, la loi du karma soutient que chaque action engendre une réaction. C'est comme lancer une pierre dans un lac, les vagues qui se forment s'étendent et, éventuellement, retournent au point d'origine. Ce principe se retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles, de l'hindouisme au bouddhisme, et suggère que l'univers maintient un équilibre à travers les actions et leurs conséquences. Dans le contexte des éveillés, ceux qui ont une plus grande connaissance ou connexion avec le monde spirituel, la violation de la loi du karma peut avoir des répercussions encore plus sévères. Les éveillés possèdent une compréhension plus profonde des lois universelles et, pour cette raison, ils ont une plus grande responsabilité d'agir en harmonie avec elles. Rompre cette loi n'affecte pas seulement leur propre chemin spirituel, mais peut aussi causer des déséquilibres à l'échelle cosmique. Depuis des temps immémoriaux, les maîtres spirituels ont enseigné que la clé pour éviter les conséquences négatives du karma est la pleine conscience de nos actions.
Cela implique d'être conscient de nos intentions et de leurs impacts possibles sur les autres et sur nous-mêmes. Pour les éveillés, cette conscience est encore plus cruciale. Leur rôle n'est pas seulement d'éviter le mauvais karma, mais aussi de guider les autres vers une vie en équilibre avec les lois spirituelles. La sagesse des éveillés est transmise à travers des enseignements, des rituels et des pratiques qui favorisent l'harmonie et la croissance spirituelle. La violation de la loi du karma par un éveillé peut être perçue comme une trahison de sa mission et de ceux qui dépendent de sa guidance. Les enseignements spirituels suggèrent que ce type de transgression peut entraîner un karma particulièrement lourd, non seulement pour l'individu, mais aussi pour sa communauté. C'est pourquoi les éveillés doivent vivre avec un haut degré d'intégrité et un engagement envers les lois universelles. La méditation et la réflexion sont des outils essentiels pour rester sur le bon chemin. À travers ces pratiques, les éveillés peuvent évaluer leurs actions et corriger tout écart avant qu'ils ne deviennent des problèmes plus importants. L'introspection permet aux individus de voir au-delà de leurs désirs égoïstes et de considérer le bien commun. La loi du karma nous enseigne que chaque petite action compte et que nous faisons tous partie d'un ensemble plus vaste. Les éveillés, en particulier, doivent toujours se rappeler que leur rôle est de maintenir et protéger cet équilibre. En violant la loi du karma, ils ne se nuisent pas seulement à eux-mêmes, mais aussi à ceux qui recherchent leur guidance et leur sagesse. La compassion et le pardon sont des aspects importants du karma. Bien que la loi du karma semble rigide, il y a aussi de la place pour la rédemption et la correction. Pour les éveillés, reconnaître une erreur et prendre des mesures pour la corriger peut aider à alléger le karma négatif. En ce sens, la loi du karma n'est pas seulement une force punitive, mais aussi une opportunité de croissance et d'évolution spirituelle. La véritable compréhension du karma va au-delà de la simple notion de punition et de récompense. Il s'agit d'apprendre et d'évoluer à travers nos expériences. Les éveillés, avec leur compréhension plus élevée et leur connexion spirituelle, ont la capacité et la responsabilité de modéliser ce principe pour les autres. La loi du karma nous invite à vivre avec intégrité, conscience et compassion. Pour les éveillés, cette invitation devient une responsabilité de guider les autres sur le chemin de l'équilibre spirituel. La violation de cette loi par les éveillés n'a pas seulement des conséquences personnelles, mais aussi des répercussions plus larges sur le tissu spirituel de l'humanité. C'est pourquoi la sagesse ancestrale insiste sur le fait que ceux qui possèdent une plus grande connaissance spirituelle doivent vivre avec un engagement inébranlable envers les lois universelles. Ce n'est qu'ainsi qu'ils peuvent accomplir leur véritable objectif et aider les autres à trouver leur propre chemin de croissance et d'évolution. La loi du karma, dans son essence, est le principe universel de cause à effet. Chaque action que nous accomplissons, chaque pensée que nous avons, génère une énergie qui nous revient d'une manière ou d'une autre. C'est comme jeter une pierre dans un lac, les vagues s'étendent et, finalement, reviennent au point d'origine. Mais, pour les éveillés, ces êtres qui ont atteint un niveau supérieur de conscience et de responsabilité spirituelle, cette loi opère d'une manière encore plus profonde et significative. Imaginez un instant que vous ayez accès à une connaissance et à un pouvoir spirituel qui dépasse l'ordinaire. Avec ce grand pouvoir vient une grande responsabilité, et c'est ici qu'intervient la loi karmique que les éveillés ne doivent violer sous aucune circonstance. Cette loi fondamentale repose sur le principe de la non-interférence avec le libre arbitre des autres. Les éveillés, avec leur sagesse et leurs capacités élevées, pourraient facilement manipuler les énergies de l'univers à leur avantage ou pour influencer le destin des autres. Cependant, faire cela serait une violation grave de la loi karmique, avec des conséquences qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le karma généré par une telle action n'affecterait pas seulement l'éveillé dans cette vie, mais pourrait avoir des répercussions sur plusieurs existences. Mais pourquoi cette loi est-elle si cruciale pour les éveillés? La réponse réside dans le délicat équilibre de l'univers. Chaque être a son propre chemin d'apprentissage et de croissance spirituelle. Les éveillés sont ici pour guider, inspirer, dans certaines occasions, protéger, mais jamais pour interférer directement dans les leçons que chaque âme doit expérimenter par elle-même.
En violant cette loi, non seulement ils altéreraient le chemin des autres, mais ils pourraient également entraver leur propre croissance spirituelle. Imaginez un jardinier qui s'occupe d'un beau jardin. Son rôle est de fournir les conditions appropriées pour que les plantes poussent, mais il ne peut pas faire fleurir les fleurs avant leur temps ni faire mûrir instantanément les fruits. De la même manière, les éveillés nourrissent la croissance spirituelle de l'humanité, mais ne peuvent pas forcer ou accélérer le processus naturel d'évolution de chaque individu. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment les éveillés peuvent-ils accomplir leur mission sans violer cette loi karmique? La clé réside dans la subtilité et le respect. Le respect du libre arbitre. Les éveillés agissent comme des phares de lumière, éclairant le chemin pour ceux qui recherchent la vérité. Ils partagent leur sagesse par l'exemple, par l'enseignement et par une guidance bienveillante, tout en permettant à chaque individu de prendre ses propres décisions et d'apprendre de ses propres expériences. Cette loi sert également de protection pour les éveillés eux-mêmes. En s'abstenant de manipuler directement le destin des autres, ils restent alignés avec les énergies les plus élevées de l'univers, préservant leur propre intégrité spirituelle et évitant de tomber dans les pièges de l'ego et du pouvoir mal utilisé. Cependant, il est important de comprendre que cette loi n'implique pas la passivité. Les éveillés jouent un rôle actif dans le monde, travaillant sans relâche pour élever la conscience collective. Leur influence se manifeste de manière plus subtile, en inspirant à travers l'art, la littérature, la musique, en promouvant la compassion et la compréhension, et en agissant comme des catalyseurs pour l'éveil spirituel de ceux qui sont prêts à franchir la prochaine étape de leur évolution. Maintenant, je vous invite à réfléchir à la manière dont cette connaissance peut s'appliquer à votre propre vie. Bien que vous ne vous considériez peut-être pas comme un des éveillés au sens le plus élevé, chacun de nous a le potentiel d'influencer positivement la vie des autres. Comment pouvez-vous partager votre lumière et votre sagesse tout en respectant le libre arbitre de ceux qui vous entourent? Comment pouvez-vous être un phare pour les autres sans imposer votre volonté? Rappelez-vous, le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle ou la manipulation, mais dans l'inspiration et l'élévation. En honorant cette loi karmique dans notre vie quotidienne, nous évitons non seulement de générer du karma négatif, mais nous nous alignons également avec les forces les plus élevées de l'univers, devenant des canaux de lumière et d'amour divin. Avant de conclure, je souhaite partager avec vous une dernière réflexion. Chacun de nous, d'une certaine manière, est un éveillé, choisi pour être ici en ce moment précis de l'histoire, avec nos talents et nos expériences uniques. La façon dont nous honorons ce choix, en respectant le chemin des autres tout en illuminant le nôtre, est ce qui définit réellement notre parcours spirituel. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et apporté de la clarté dans votre chemin spirituel. Merci d'être resté jusqu'à cette partie de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à laisser un commentaire positif. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage également à laisser un commentaire pour que je puisse améliorer ce contenu et le rendre agréable pour tous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Vous faites partie des rares personnes capables de maintenir une telle attention. Et pour que je sache que vous êtes arrivé à la fin, commentez « Je suis conscient » et je vous saluerai personnellement dans les commentaires. À la prochaine.